Tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis Coach Aminata et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer une stratégie appelée la stratégie du Fibonacci. Donc, on peut faire avec n'importe quelle somme, dépendant du montant du premier achat. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais sur là, nous sommes ici à la page d'accueil de Royal Q. Donc, je vais cliquer sur moi, ici, moi. Et quand je clique sur moi, je vais aller chercher ce qu'on appelle paramètres de ma stratégie. Voilà, paramètres de ma stratégie. Pourquoi paramètres de ma stratégie? Parce que quand vous êtes trader, il faut toujours être prêt d'avance. Il faut gagner du temps sur le temps. Donc là, on prépare toujours des différentes stratégies de sorte que quand on envoie les signaux, on ne perd pas le temps et on va tout de suite les appliquer. Donc là, je clique sur paramètres de ma stratégie et je vais aller chercher la stratégie du Fibonacci. Donc comme vous voyez ici, il y a plusieurs stratégies, comme on appelle, des différentes sommes d'argent. Là, par exemple, stratégie de $100 qui est le 1 plus 1, stratégie de $150 qui est le Fibonacci, et nous avons stratégie de double up. Ok, double up, ça veut dire à chaque chute, je mise fois 2 la somme ou bien le montant précédent. Donc, le Fibonacci, ça veut dire j'additionne toujours le résultat précédent au résultat présent. Ok, donc quand vous venez créer vos stratégies et que vous avez déjà d'autres stratégies, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le plus. Mais si c'est la toute première fois et que vous n'avez aucune stratégie, là vous descendez tout en bas et vous allez voir ici, ajoute-le maintenant. Ajoute-le maintenant, qui est marqué quelque part ici en bleu avec la page vide. Donc là, comme il y a plusieurs stratégies, que vous voulez ajouter encore d'autres stratégies, vous cliquez sur le plus. Donc, je vais choisir la stratégie du Fibonacci. Je vais ici, alors, Fibonacci. Vous voyez là, il y a plusieurs stratégies. Donc, je vais sur la stratégie du Fibonacci. Et cette stratégie du Fibonacci, c'est très intéressant quand le marché n'est pas stable et que ça chute à tout moment. Donc, dans la chute, le robot vous achètera la monnaie à plusieurs reprises, jusqu'à 20 fois. Ok, c'est-à-dire le montant du premier achat, on déduit dans les $150 et le reste des 145 seront divisés par 20 tranches. Donc ces 20 tranches-là, à chaque chute de la monnaie, le robot prendra une partie des 20 parties pour racheter la monnaie. Chaque fois que la monnaie chute, il prendra une partie des 20 pour acheter jusqu'à ce qu'il fasse les 20 tout. Donc, c'est ce qu'on appelle limite d'appel de marge. Donc, le montant du premier achat est $5. Et la totalité de l'argent qu'on souhaite investir sur la monnaie désirée est maximum 150. Donc, on peut utiliser entre 150 et $180 puisque après le calcul, le résultat est 180, je crois. Donc, nous pouvons utiliser entre 150 et $180. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutefois que je viens choisir ce package qui est ici, mesdames et messieurs. Ça veut dire il me faut 150, entre 150 et $180 dans mon portefeuille pour chaque monnaie qui va être tradée. Donc, si on envoie les signaux et que je vais trader deux monnaies qui sont deux signaux, donc ça veut dire il me faudra $150 fois 2 qui font $300. Je n'ai pas le droit de prendre les mêmes 150 pour aller trader une autre monnaie, un autre signal. J'espère que c'est bien noté. Donc, je vais cliquer sur le crayon ici. Voilà. Et vous allez voir ici, montant du premier achat, $5. On commence toujours par petit. Encore. La totalité ici, c'est marqué 150. On peut utiliser entre 150 et 180. Donc, je vais effacer. Voilà. Donc, vous mettez comme ça 150 Fibonacci. Voilà, 150 Fibonacci. Là, on sait que c'est le calcul du Fibonacci. Donc, le montant du premier achat, c'est $5. Donc, où on met le 150, c'est à la partie de remarque ici. Ok, donc là, j'ai mis les $5 et limite d'appel de marge
combien de tours, ça veut dire si le robot achète et qu'il déduit 5 dollars des 150 dollars, le reste de somme d'argent qui sont les 145 dollars, je veux diviser ça en combien de parties. Donc, on demande au robot de faire une division de 20. Ça veut dire diviser par 20. Après l'achat de 5 dollars, si la monnaie ne monte pas au pourcentage souhaité, que le robot continue d'acheter jusqu'à 20 fois. C'est ce que ça veut dire. Donc, la totalité du pourcentage, c'est 1,8%. Donc, ici, j'aurais dû mettre 0,3, mais je mets 0,1 par rapport à cause de la division, le paramétrage de configuration de marge. Donc là, on se limite à 0,1, 0,1, 0,1. Sinon, on peut mettre 0,3. Donc, quand on met 0,3, ça veut dire la partie du paramétrage de la configuration de la marge doit être supérieure à ce 0,1. Ça doit être supérieur à ce 0,1, pas inférieur. OK? Ni égal, pas inférieur ni égal. OK? Donc, pas inférieur ni égalité, je veux dire. Donc, ici, 0,1, 0,1. Et là, nous mettons d'un seul coup. On a le choix, hein? On peut faire en cycle ou d'un seul coup. Ça, c'est intéressant en cycle pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre des signaux, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller faire des analyses techniques. Vous pouvez utiliser cette stratégie sur une des monnaies que vous aimez, une monnaie préférée qui a du potentiel, et mettre en cycle sans rien faire. Donc, pour l'instant, on reste sur d'un seul coup. OK? Donc, le Fibonacci, cette stratégie, elle est magnifique si vous mettez une monnaie en cycle, telle que les monnaies comme Ethereum, XRP, Bitcoin ou Solana, ou voilà, une de ces mêmes coins qui sont par exemple WLD ou Bonk. Donc, vous faites votre choix en fonction des analyses techniques faites. OK? Donc, soit vous tradez en long terme la même seule unique monnaie, soit vous tradez en court terme en faisant différentes monnaies. OK? Donc là, pour l'instant, on reste sur d'un seul coup. Alors, d'un seul coup, et on va venir sur ce qu'on appelle configuration de la marge. On clique sur cette flèche. Je clique dessus et vous allez voir, mesdames et messieurs, que nous avons deux parties. Nous avons la partie gauche qui est le pourcentage de baisse, qui est marqué la pourcentage de baisse, et la partie droite qui est multiple de marge, qui est cette partie-là. OK? Donc, on va commencer par la partie gauche. Donc là, vous voyez que c'est marqué 0,5, 0,5, 0,5 et à partir du plus bas, c'est marqué 1,5%, 1,5%. Donc, combien de nombre de fois? Là, vous avez premier au 20. Donc, rappelez-vous qu'on a demandé au robot de faire 20 tours. Le reste des 145 dollars, de les diviser en 20 parties. Donc, ce sont ces 20 parties-là qu'on divise le pourcentage, le nombre de pourcentages. Donc, à gauche, ça veut dire, après l'achat du 5 dollars, toutefois que la monnaie chute à moins 0,5%, qu'il achète deux fois 5 dollars. Quand ça continue de chuter encore moins 0,5%, qu'il achète 3 fois 5 dollars. Quand ça chute encore, qu'il achète 5 fois 5 dollars. Quand ça chute, qu'il achète 8 fois 5 dollars. Donc, à droite, ce calcul de 2, 3, 5 et 8, c'est ce qu'on appelle le Fibonacci. Rappelez-vous le Fibonacci. C'est comme par exemple, on dit un ananas. L'ananas est comme ça. Vous voyez, l'ananas a la forme comme ça. Donc, les branches de l'ananas, nous avons petit, comme ça, moyen, gros, un peu gros, plus large et plus large. Donc, ça veut dire celui-ci plus celui-ci, ça fait ce résultat. Donc, celui-ci plus celui-ci, ça fait le résultat suivant, ainsi de suite. Donc, ça veut dire là, comme on calcule le Fibonacci, on fait par exemple 1 plus 1, qui vous donne 2. Donc, 2. Alors, donc vous additionnez le 1 plus le 2, le 1 plus le 2 qui vous feront 3. Vous additionnez maintenant le 2 plus le 3 qui vous donne un résultat de 5. Voilà, qui vous donne un résultat de 5. À chaque fois, vous additionnez ce résultat précédent plus celui récent pour avoir le résultat suivant. Donc là, ici, 1 plus 2 font 1 plus 1 font 2, 2 plus 1 font 3,
2 plus 3 font 5, 3 plus 5 font 8, ainsi de suite. 8 plus 5 font 13, voilà. 13 plus 8 font tant, jusqu'à ce à l'indéfini, ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le Fibonacci. Donc, là, à gauche, ça veut dire à chaque chute, après l'achat du 5 $, que le robot achète 2 multiples. Ça veut dire 2 fois. 2 fois quoi? 2 fois le montant du premier achat qui est 5 $. Donc, 2 fois 5 qu'il achète pour 10 $. Quand ça chute, 3 fois 5, ça fait 15 $. Quand ça chute encore, 5 fois 5 qui font 25, 8 fois 5 qui font 40. Donc, c'est comme ça. Donc, à chaque chute, ici, il va acheter 10 $, 15 $, 25 $ et 40 $. Et le reste des 1, c'est 5 $, 5 $. Donc, on va additionner toute cette partie gauche-là pour voir combien ça nous donne comme résultat. Je commence par le bas. 2,5 fois 1, 2, 3, 4, ça fait 5. Ça fait 5. Maintenant, 2,5 plus 1,5, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. Et là, 1, 2, 3, 4, ça fait 6. 9 plus 6, ça fait 15. Donc là, ça fait 0,5 plus 1,5. 15 plus 2, ça fait 17. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 et 2. Donc 2 plus 17, ça fait 19. On va compter ici 1, 2, 3, 4. Ça fait 21. Ok? On va dire 21. Voilà, 21. Donc je recompte combien de 0,5 quand nous avons 1. Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 fois 0,5, ça fait 2. Ici, ça fait 2. 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 encore. Donc 2 plus 2, 4. Et là, 0,5 plus 1,5, ça fait 2. Donc, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. 6, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, 6 plus 6, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16. Plus 5, ça fait 21. 16 plus 5, 21. Plus 5, ça fait 26%. Donc là, la totalité que nous avons ici, après avoir additionné, ça fait 26. Donc 26 quoi? 26%. Alors, qu'est-ce que 26% veut dire? Ça veut dire la somme d'argent qu'on décide d'investir sur telle monnaie, que ça puisse trader dans la chute de la monnaie jusqu'à moins 26%. C'est ce que ça veut dire. Ok, donc on peut modifier ici de sorte que le robot achète vite, puisque le montant du premier achat c'est 5 $. Rappelez-vous, 5 $, c'est pas beaucoup. Donc il faut au moins avoir une somme signifiante pour pouvoir générer un bénéfice signifiant. Ok, donc on peut réduire là, du premier au cinquième tour. Au lieu de faire 0,5, on peut faire ici 0,2. Là, 0,3. On applique pareil le 1 plus 1, 0,4. Et au cinquième, on fait 0,5. De sorte que le robot puisse acheter vite cette partie-là. Ok? Donc 5 plus 4, ça fait 9. 9 plus 3, ça fait 12. Plus 2, ça fait 15. Donc de cette partie à cette partie, ça nous fera la chute de 1,5%. Donc le robot va acheter toutes ces sommes d'argent là, 5 $ fois 2 fois 3 fois 5 fois 8. Ok, donc 1,5. Donc on reste sur 1,5 et le reste, on laisse ça tel que c'est. D'accord? Et là, nous laissons ici comme ça. Donc, du premier au quatrième tour, nous appliquons le Fibonacci, la stratégie du Fibonacci qui fait 1 plus 1 qui font 2. 2 plus 1 qui font 3, 3 plus 2 qui font 5, 3 plus 5 qui font 8. Ok, donc là, quand on additionne tout ça, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16. 16 plus 8, ça fait 24. Plus 5, ça fait 29. Plus 3, ça fait 32.
plus 2, ça fait 34. Donc, on additionne toute cette partie-là qui nous donne un résultat de 34. Donc, 34 plus combien? Donc, on va faire 34 multiplié par combien? OK? Donc, ici, nous allons faire dans la calculatrice 34 multiplié par le montant du premier achat qui est 5 $. Donc, on va faire 34 multiplié par 5 $ qui nous donne 170 $. Donc, 170 $ plus le montant du premier achat. Parce que rappelez-vous, le montant du premier achat ne compte pas dans les appels de marge. Donc, quand vous additionnez tous les appels de marge, vous ajoutez alors à la fin le montant du premier achat. Donc, les appels de marge sont 20. OK? Et 20 plus la division. Donc, ça nous fait multiplier la totalité de résultats que nous trouvons ici à droite. Nous multiplions ça par le montant du premier achat. Donc, le montant du premier achat, c'est 5. Donc, ça nous donne un résultat de 170 $ plus le montant même, le premier achat même. Ça fait 175 $. Donc, la totalité de cette stratégie de Fibonacci nous prendra 175 $. Et rappelez-vous, au début, j'ai dit, on peut utiliser entre 150 et 175 $. Donc, on va aller confirmer. Je vais confirmer. Et n'oubliez surtout pas de préciser le nom de la stratégie ici. Donc, on a confirmé et là, nous allons venir sur allocation distribuée par prise de bénéfice. Donc, on peut laisser entre 1,5, entre 1,3 et 1,5, comme vous le voulez, de sorte que le robot, il vende ça rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle ici les sous-ventes. Rappelez-vous, à partir du 5e appel de marge, il vend ça séparément et vous donne des gains supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le pourcentage, le premier pourcentage que vous aviez déterminé. Donc là, voilà, du 1er au 10e, c'est 1,5 et à partir du 11e, c'est 1,3. Vous pouvez changer à tout moment. OK? Donc, on va confirmer. Et quand on confirme, on vérifie que tout va bien et on enregistre. Voilà. Et quand vous enregistrez, vous allez voir que la stratégie est mentionnée ici. Maintenant, la stratégie après le fait, comment est-ce qu'on l'applique quand il y a des signaux? Je vais essayer avec ce compte. Quand il y a par exemple une monnaie à acheter, voilà, je vais vous faire la suite dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.